MTC et coordonnateur provincial. Merci de choisir Info Look TV, une chaîne YouTube qui vous informe à temps et contre-temps. Nous sommes une chaîne mettant dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga. Nous sommes là pour vous informer parce que c'est notre devoir. Nous sommes là pour éclairer l'opinion publique, la population sur quelques rumeurs qui se passent dans le compte de votre émission À ciel ouvert. Une émission qui vous est toujours présentée par Grégoire Chitengue. Je suis journaliste de la province du Kasaï central. Je suis aussi journaliste de cette chaîne, la chaîne qui vous édifie à tout moment avec des informations sûres et fiables, les informations vérifiées. Nous sommes là pour vous éclairer sur des rumeurs qui sont en train de circuler sur l'étendue de la République en général, mais surtout en particulier dans la province du Kasaï central, ville de Kananga, ici où il y a beaucoup de rumeurs concernant l'organisation non gouvernementale appelée MTC, Minoterie Technologie Corporation. C'est de cette manière qu'on appelle cette organisation non gouvernementale. Aujourd'hui, nous allons recevoir les deux invités de marque qui vont nous éclairer beaucoup plus sur cette rumeur qui circule sur la ville de Kananga, parce qu'il y a un groupe de citoyens kanangais qui sont en train qui est en train de voir que cette organisation est en train de rançonner de l'argent. C'est une organisation de poche. Les gens se font enrichir par cette organisation sans des documents légaux qui leur donnent le pouvoir de travailler dans la province du Kasaï central. Mais aujourd'hui, soyez là, vous allez prendre toutes les confirmations qui vous seront fournies par les superviseurs de cette organisation non gouvernementale pour la province du Kasaï central et les coordonnateurs que je vais recevoir sur notre plateau. D'un moment à l'autre, je vous demande de vous abonner beaucoup plus pour suivre et être édifié par ces informations fiables et vérifiées. Je reçois maintenant les deux personnalités de taille, les deux personnalités de marque, les deux invités que je vais recevoir. À ma droite, je reçois les coordonnateurs provinciaux de cette chaîne que nous allons recevoir dans cette émission. Il va se présenter de lui-même. Et aussi à ma gauche, je vais recevoir les superviseurs provinciaux de cette chaîne qui va aussi se présenter. Nous sommes là pour vous informer parce que vous informer, c'est notre devoir. Je reçois en première position les coordonnateurs de cette structure appelée MTC Kasaï central. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter pour que la population vous connaisse? Oui, je me nomme Robert Chombe-Chitadi. J'exerce le rôle d'un coordonnateur provincial de la MTC Kasaï central ici à Kananga. La structure dénommée MTC en cycle, mais en définitive c'est Technologie, Corporation et Minoterie. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre émission. Il s'est présenté, c'est le coordonnateur Robert Chombe-Chitadi. Il est aussi paisible citoyen de la province du Kasaï central. Il est dans une mission de coordination. C'est lui qui coordonne toutes les activités de cette organisation non gouvernementale qu'on appelle Minoterie, Corporation et Technologie dans la province du Kasaï central sur toutes ces étendues. Et je vous ai dit, à ma gauche, je vais recevoir notre invité de marque, c'est le superviseur. Monsieur le superviseur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Priez de vous présenter pour que les gens vous connaissent. Oui, mon nom est Pascal Mukendi, superviseur de la MTC. MTC qui signifie Minoterie, Technologie, Corporation. C'est un ONG non gouvernemental, ONG belge. Merci beaucoup, merci. C'est juste une présentation.
D'emblée, je vais vous signaler que cette émission est présentée dans toutes les langues. Peut-être quelqu'un qui parle Chiluba, parce que nous sommes les Kassaïens, on ne peut pas oublier notre coutume. Hein? Là, ne soyez pas, ne maintenez pas beaucoup de rigueur parce que j'ai dit que nous sommes Kassaïens, mais nous sommes les citoyens congolais comme tous citoyens. Ça, vous devez le savoir. C'est une émission qui va se passer, que ce soit en Chiluba, que ce soit en français, pour permettre à toute la population de capter le message et ce que nous allons faire. Monsieur le coordonnateur, je rentre chez vous. Pourriez-vous nous expliquer, parce que la population du Kassai central est en train de prendre un message qui n'est pas conforme, on est en train de vous incriminer des histoires. Moi je ne suis vigilant, il n'y a pas d'affirmation. On dit que vous rançonnez de l'argent des paisibles citoyens, votre structure n'est pas connue, la structure n'a pas de documents. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Je ne confirme pas cette information parce que je pense que nous sommes venus ici avec la bénédiction de la station nationale. Vous pouvez parler à haute voix parce que ça va aider la population. De la station nationale de Kinshasa qui nous a donné la permission, la bénédiction de pouvoir venir ici à Kananga implanter cette structure. Nous sommes vêtus de tous les documents nécessaires. Nous donnons droit de persister contre toute tentative satanique qui peut peut-être avoir naissance au-devant de nous. Nous sommes très bien. Nous avons tout, et dans notre position, nous avons tous les documents nécessaires. Et d'ailleurs, pour votre information, monsieur le journaliste, la structure appelée MTC, ce n'est pas une simple structure comme les autres, mais c'est une structure vraiment qui est venue de la Belgique, patronnée par le roi même de la Belgique. Ici, à Kinshasa ou au Congo, les représentants de la famille royale de Belgique sont ici. Ils peuvent vous confirmer. Nous ne sommes pas des gens qui cherchent à rassonner illégalement l'argent des gens parce que nous avons voulu vraiment nous enrichir non plus. Mais nous disons que nous sommes vêtus de tout ce qu'il y a pour l'implantation d'une structure comme celle-ci. Est-ce que vous confirmez l'information que vous rassonnez de l'argent des paisibles citoyens canadiens? Je n'ai pas à dire comme ça. Je suis contre cette information. Ce sont les adversaires, ce sont les ennemis qui connaissent bien sûr l'avantage de cette structure dans la province, qui sont en train de faire comme ça pour pouvoir vraiment faire partir loin l'honneur de cette structure. Nous ne rançonnons jamais. Et d'ailleurs, si par exemple nous arrivons à toucher l'argent, c'est compte tenu de ce qui se trouve dans notre statut administratif. Merci beaucoup. Ça, c'est un éclairage, un coup de torche donné par le coordonnateur, M. Robert Tchombaki Tadi, qui est en train de nous donner toutes ces informations. Je rentre toujours chez M. Robert Tchombaki Tadi. Est-ce qu'en RDC, au Congo, cette structure ou cette organisation non gouvernementale est seulement à Kananga ou bien ça se trouve dans d'autres provinces? Mon cher journaliste, la réponse est claire et facile à donner. La structure MTC n'est pas seulement ici à Kananga ou au Congo non plus, c'est partout en Afrique. Je peux vous citer même le pays qui héberge cette structure. Nous avons l'Angola ici, l'Angola voisin, nous avons le Gabon, nous avons la Nigeria, nous avons beaucoup de pays d'Afrique qui se sont vraiment fait membres dans cette structure. Au moment où je vous parle, dans peu de temps seulement, nous allons recevoir beaucoup de matériel pouvant donner vraiment la torche de pouvoir continuer ou démarrer les travaux. Donc, ce n'est pas une structure nationale ou une structure locale non plus, mais c'est une structure internationale. Merci beaucoup. C'est une structure internationale. Est-ce que les autorités de la province du Kassai central sont informées que vous travaillez ici dans la ville de Kananga? Monsieur le journaliste, lorsque nous sommes venus ici, étant vraiment polis, on ne pouvait pas démarrer le travaux de cette structure sans pour autant passer par les instances provinciales non plus. Nous sommes partis partout et nous avons aussi donné à chaque instance provinciale les documents nous donnant droit de venir aussi implanter la structure ici. Donc, il n'y a aucun service provincial qui était jugé digne de recevoir nos documents qui n'en a pas non plus.
Mais qu'est-ce qui fait à ce que vous soyez poursuivi par l'ANER? Parce que nous avons appris que l'ANER est en train de vous poursuivre pour le simple motif de vous rançonner de l'argent des paisibles citoyens. Monsieur le journaliste, sur nos documents de Kinshasa, l'ANER même nationale a placé son cachet sur ce document-là. Ne regrettons pas, lorsque nous sommes venus ici, à l'ANER provinciale, nous sommes allés, il y a des documents là-bas que nous avons déposés. Ils ont même signé aussi pour la réception de nos documents. Donc, si celui-là nous poursuit, nous allons encore savoir. Aujourd'hui même, nous avons informé les autorités de Kinshasa pour savoir pourquoi nous sommes tracassés ici. Alors, il faudrait maintenant qu'on sache pourquoi cet homme nous tracasse. Il ne faut pas parler de tracasserie, c'est un service de l'État, le service peut s'intéresser pour avoir des informations fiables, ça ne dérange pas. Ce n'est pas mauvais que le service de l'ANER puisse vous envoyer peut-être des invitations, parce que peut-être quand vous êtes venu, ils n'ont pas eu peut-être un document. Comme vous avez dit que vous étiez dans le document que vous avez officiel, ce document a le cachet de l'ANER nationale. Est-ce que quand vous êtes venu dans la province, vous avez aussi donné ces documents à l'ANER pour que l'ANER soit au courant de ce qui se passe? Monsieur le journaliste, qu'est-ce que ça pouvait aussi nous handicaper à ne pas se montrer des documents comme celui-ci? Parce que c'est très intéressant, c'est vraiment important. Je vous dis, même celui-là qui nous a interpellés, nous sommes allés. Sur son invitation, l'homme a dit fournir de renseignements. Nous sommes allés. Nous avons donné tous les documents nécessaires à ce monsieur-là. Il a refusé pour ne pas parcourir ce document-là et il insiste que l'argent, cherchez-moi l'argent, c'est tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de parcourir les documents. Donc, quels sont les renseignements encore qu'il cherche? Nous sommes vraiment quittes, nous sommes vraiment capables de pouvoir exercer sur la province parce que nous sommes autorisés. Ici, dans la province de Kassai central, vous œuvrez où? Précisément, votre résidence est où? Provisoirement, nous œuvrons aussi dans la clôture, l'ex-clôture de la MONUSCO. C'est là où nous nous trouvons, provisoirement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des affirmations de quelques personnels qui exercent dans votre service qui peuvent vous confirmer ou démentir l'information que vous rançonnez de l'argent? Est-ce qu'il y a des témoins qui peuvent nous confirmer ces informations? Les gens que nous dirigeons, ouais. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être aussi contredire ce que nous disons. Je ne pense pas. Au moins un ennemi venant ailleurs. Parce que tout le personnel, tous les agents de la MTC, personne ne peut jamais venir aussi confirmer ici que nous sommes en train de rationner l'argent. Non plus. Mais il y a quelque chose. Ouais. Au cas, par exemple, le cas c'est point. Par exemple, nous avons un dé. Ouais. Il y a un membre qui est mort. Ouais. Là, effectivement, nous nous trouvons obligés à pouvoir demander quelque chose, voilà, pour aller aider la famille endeuillée. Mais le problème de rationner, non, là, pas du tout. On peut arriver à cotiser pour un motif vraiment bien précis, mais pas tous les jours comme ça devient comme une chanson, pas du tout. Monsieur le coordonnateur, qu'est-ce que vous entendez par rançonnement? Quand on parle de rançonnement, vous entendez quoi par là? Rançonnement, c'est avoir la possibilité, avoir le devoir de prendre l'argent dans le main d'un agent sans motif, et ça devient comme l'habitude. C'est ça ce qu'on appelle. C'est ce que vous demandez maintenant pour dire que non, quand on a peut-être des événements où on doit marquer les signes de solidarité, par là on peut cotiser, c'est ça ce qu'on qualifie les rançonnements pour ceux qui sont en train de relayer le message. Peut-être aussi qualifié comme ça par le non-agent de la MTC. Mais un agent de la MTC ne peut pas aussi parler ce langage, parce qu'il connaît pourquoi nous sommes allés détendre la main devant n'importe qui pour la circonstance qui nous est frappée. Merci beaucoup. Nous allons revenir à M. Robert Tchombaki Tadi, qui est le coordonnateur de MTC Kassai Central. Je vois le coordonnateur avec un document à main. Je ne sais pas ce document signifie quoi vraiment, mais c'est bien lui qui va nous éclairer rapidement si c'est qu'il a à main. Monsieur le coordonnateur, est-ce que vous êtes posé? Je vais parler. Je vois des tremblements. C'est comme si vous tremblez. Non, je vais trembler pourquoi? Alors, vous êtes qualifié de rançonneur. On vous qualifie de rançonneur sur la province. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Est-ce que vous avez des preuves?
Bon, moi, c'est la population qui d'un moment à l'autre, on vient de m'informer qu'il y a l'invitation de l'ANER. L'ANER confirme qu'il y a les rationnements. Les mêmes l'ANER là nous a invités auparavant. Ouais. Aller, motif renseignement. Ouais. Nous étions allés avec tous les documents. Ouais. Nous avons donné, monsieur, les CPP, prenez les documents là. Est-ce qu'il a pris les documents? Il a pris les documents, il a dit, ouais. Quand il a commencé à ouvrir, à fouiller, il a dit non, je ne peux pas me baser sur les documents, je me base sur le problème de l'argent. C'est ça. C'est-à-dire, on lui a